profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai été une belle jeune femme, pleine d'amour et de vie. Ma peau blanche était douce et chaude, mon ventre gonflé d'une vie nouvelle, et mon mari, Edward, me tenait la main. Edward était un homme bon. Nous nous sommes mariés jeunes, au printemps, lorsque l'air était chargé du parfum des arbres en fleurs et que le sol était humide de rosée. Je me souviens de son sourire lorsqu'il a levé mon voile, comme s'il me voyait pour la première fois. Ses yeux bleus et doux se plissaient sur les côtés lorsqu'il m'a dit qu'il m'aimait. Qui aurait pu savoir que cet homme deviendrait ma malédiction ? Cet homme bon et doux, dont l'amour m'a donné une telle vie que je ne pourrais vivre éternellement. L'hiver arriva, et mon ventre se gonfla du fruit de notre amour. Les vents froids me forçaient à rester à l'intérieur, et les servantes s'occupaient de mes moindres besoins. Je passais de nombreux jours à coudre près du feu, chantant doucement des chansons sans signification pendant des heures. Et puis une nuit, je l'ai senti. La douleur était immense, comme si j'avais été déchirée de l'intérieur. J'ai crié pour appeler mes servantes, et l'une d'elles a pris mon bras dans ses bras et tenté de me conduire à ma chambre. Une autre a couru chercher Edward, qui a franchi la porte avec fracas, les traits tirés par la peur et l'excitation. Il a pris mon autre bras et on m'a emmenée alors que je gémissais dans les escaliers, gémissant et soufflant d'effort. Lorsque j'ai été enfin en sécurité dans mon lit, le médecin est arrivé. Il s'est mis au travail et m'a ordonné de pousser et de respirer pendant qu'Edward me tenait la main. Nous étions tous les deux trempés de sueur. Soudain, le médecin s'est arrêté. Il a parlé à voix basse à la sage-femme et celle-ci a fait sortir Edward de la chambre. Il a protesté furieusement, criant par-dessus son épaule « Je suis avec toi, Johanna !» J'ai souri à travers les queues de rats de mes cheveux détrempés et je l'ai calmé. « N'aie pas peur pour moi, Edward. Je serai en sécurité ici. » Ma voix, bien que déchirée par la douleur, semblait étonnamment calme. Il me regarda désespérément et la porte se referma devant lui. C'est la dernière fois que j'ai vraiment vu Edward. Le médecin m'a dit que je saignais trop abondamment et qu'il ne pouvait pas l'arrêter. J'ai crié « Mon bébé va-t-il vivre ?» Mais je ne me souviendrai jamais s'il m'a répondu. À cet instant, le monde a semblé s'engourdir. La douleur est restée, mais elle s'est émoussée comme un couteau. La pièce a semblé devenir grise sous mes yeux. Je voyais le médecin soulever mon enfant dans une couverture imbibée de sang, mais je n'entendais que le bourdonnement colossal de mes oreilles, et je ne savais pas si le nourrisson avait pleuré. Les ténèbres se sont refermées au coin de mes yeux, comme si je tombais dans un trou sans fin, et m'ont finalement enveloppé complètement. Pourtant, je ne suis pas vraiment partie. J'étais nouvelle, sortie de mon corps et debout dans le coin de ma chambre. Pendant un moment, tout est resté silencieux, à l'exception de la sonnerie, bien que la lumière me soit revenue. J'ai vu le médecin ouvrir la porte et parler à Edward, et je l'ai vu tomber à genoux et crier de douleur. J'ai vu les servantes halter, se couvrir la bouche, et la sage-femme bercer mon bébé dans ses bras en fredonnant doucement, les yeux rouges et piquants. Et j'ai vu mon corps, étendu sur ce lit ensanglanté, les yeux encore ouverts et plongés droit dans les miens. J'ai essayé de toucher ma main, mais mes doigts l'ont traversée. Nous nous sommes regardés un moment, comme si j'espérais que mon corps cligne des yeux et se redresse. Mais je suis restée là, stoïque, obstinément morte, et j'ai eu l'impression de maigrir, de me vider de tout. Les sanglots d'Edward, les pleurs des servantes et les cris de mon bébé m'ont réveillée de ma stupeur. Je suis allée voir la sage-femme, bien qu'elle ne me voie pas, mais dans ses bras dodus il semblait si petit. Lui aussi était couvert de sang, mais il était si vivant. Ses cris étaient les plus beaux que j'ai jamais entendus, et au milieu de toutes les pertes de mon foyer, une nouvelle vie nous a gratifiés. Pendant un certain temps, Edward n'a pas regardé notre enfant. Il laissa les servantes changer mes draps, puis me plaça parmi les nouveaux comme si je dormais. Il s'allongea à côté de moi et me serra dans ses bras toute la nuit, ses larmes trempant ma peau froide et morte. C'était comme s'il essayait de me réchauffer, de me ramener à la vie. J'aurais voulu le prendre dans mes bras, lui dire que j'étais toujours avec lui, mais je n'en avais pas la possibilité. Je me suis donc allongée de l'autre côté de mon cadavre, me reposant sur moi-même et regardant mon cher Edward dormir, souhaitant de tout mon cœur revenir auprès de lui. Mais je ne pouvais que regarder. Finalement, les pompes funèbres vinrent chercher mon corps.
Edward ne s'opposa pas à eux, mais resta assis à les regarder, les yeux enfoncés et mort de chagrin. Lui et moi sommes restés ensemble à la fenêtre, pendant que nous regardions la charrette m'emporter, et j'ai tenu sa main. Bien que mes doigts fantomatiques ne puissent tenir aucune chose terrestre, il a semblé me sentir et a regardé sa main pendant un long moment, puis mon visage ou l'endroit où mon visage aurait été. Il a resserré son emprise sur l'air, mais j'ai senti que nous étions ensemble, par-delà les mondes de la vie et de la mort, et je pouvais presque sentir la chaleur de sa main sur la mienne. Il n'en parla pas, bien sûr, mais ce soir-là, il se rendit dans la chambre du bébé, où l'infirmière était assise et tricotait à côté de lui. Il l'a renvoyée et s'est assis à sa place. Il a regardé notre enfant, puis s'est adressé à l'ensemble de la pièce. « Tu es avec moi, Johanna ?» dit-il. « Oui !» m'écriai-je, mais il ne m'entendait pas. Il attendit une réponse et, désespéré, je tapai du bout des doigts sur le mobile au-dessus du lit. Il s'est mis à osciller. Edward l'a vu et a su que c'était moi. Le bébé a gloussé devant les oiseaux tricotés qui bougeaient avec le mobile et a tendu ses petites mains potelées vers eux. Edward a regardé notre enfant avec amour et m'a parlé à nouveau. « Tant que tu es avec moi, ma chérie, je suis un homme béni. Mais Dieu sait que tu me manques, même si tu es ici. » Il a caressé la tête du bébé. « Il est tout ce qui me reste de toi, mon petit garçon. Il est la preuve de notre union, et je ne lui ai même pas encore donné de nom. » Il laissa les larmes couler sur son visage, tandis que l'enfant saisissait son doigt dans sa petite paume. « Jonathan, » murmura-t-il, en souvenir de ma Johanna. J'ai souri et je me suis tenue à côté de lui, alors qu'il berçait notre fils comme un portrait de famille tordu. J'ai posé ma main sur son épaule et nous lui avons chanté ensemble une chanson folklorique que ma mère m'avait chantée quand j'étais enfant et que la mère d'Edward lui avait chantée aussi. Dors maintenant, mon amour, car toute la nuit, dors doucement jusqu'à ce que la lumière réchauffe ton cœur et ton esprit et t'enseigne la sagesse, l'amour et la gentillesse. Dors maintenant, mon amour, car toutes les étoiles scintillent, regardant le lointain. Et les anges vous regarderont et souriront avec joie pendant que vous dormirez toute la nuit. Edward dormit dans le fauteuil cette nuit-là, Jonathan reniflant doucement dans ses bras. Sous ma nouvelle forme spectrale, je ne pouvais pas dormir, mais je me contentais d'observer ma famille et de rester avec elle. 3 années passèrent, et Jonathan devint un beau jeune garçon, avec les yeux bleus brillants d'Edward et mes doux cheveux bruns. Les servantes l'adoraient, et Edward l'adorait. Nous nous asseyions ensemble par terre et nous jouions, et Jonathan semblait sentir ma présence auprès de lui, tout comme Edward. Parfois, une servante surprenait Edward en train de me parler et s'éloignait pour bavarder, mais elle ne nous dérangeait pas. Nous étions une famille parfaite. Cet hiver-là, après son 3e anniversaire, Jonathan tomba terriblement malade. La fièvre montait, des perles de sueur coulaient sur sa petite tête, et Edward pleurait. Le pire, c'était la toux. Je ne pouvais pas tenir mon bébé dans mes bras et lui dire que tout irait bien, mais seulement le regarder cracher du sang et des mucosités. Son petit corps dodu s'était émacié, et son visage s'était assombri sous l'effet de la maladie. Le médecin a dit à Edward qu'il était trop tard pour le sauver, et que tout ce qu'il pouvait faire était de rendre son décès confortable. Il a pleuré toute la nuit, tenant la main de mon doux bébé, et quand il pleurait, il l'appelait Johanna. Je me demandais si mon bébé me rejoindrait dans l'autre vie, et si je pourrais enfin le toucher. J'avais vu d'autres esprits dans ce royaume, le fantôme du garçon du jardinier qui avait été écrasé par la chute d'un arbre, le spectre du vieil homme qui avait vécu ici avant nous et qui était mort dans son sommeil, mais pas beaucoup. Je leur avais parlé 1 ou 2 fois, mais l'un après l'autre, ils m'ont quitté. Le vieil homme a été le premier. Il est parti moins d'1 mois après mon arrivée dans ce monde, et le garçon du jardinier est parti lorsque son père est mort, après qu'une force terrible a provoqué l'arrêt de son cœur. J'étais seule de ce côté-ci de la réalité. Je suppose qu'il était égoïste de souhaiter cela à Edward, mais c'était une existence si solitaire. Je n'ai jamais souhaité la mort de Jonathan, mais elle est arrivée bien assez tôt. Il était malade depuis si longtemps que ce fut presque un soulagement lorsqu'il mourut enfin. Je pouvais le voir dans les yeux d'Edward, derrière la douleur de sa perte. Il a serré la main de mon bébé si fort qu'il a été presque impossible au médecin de l'éloigner, puis il s'est enfermé dans notre chambre, pleurant sans retenue. J'ai pleuré moi aussi. J'avais perdu mon fils unique,
Je ne le verrais plus jamais rire avec Edward ou se tortiller sur les genoux de la servante, et il ne venait toujours pas à moi dans l'autre vie. J'ai attendu pendant des jours, mais il n'est jamais apparu. J'ai ressenti la douleur de la perte de plein fouet. Il était vraiment parti, arraché à moi pour toujours. J'ai crié et hurlé, et le chagrin s'est transformé en fureur, me donnant la force de jeter les vases de leur place, de briser les miroirs et de défoncer les portes dans ma quête éperdue de mon fils. Les servantes, rendues presque folles par la peur, appelèrent le prêtre pour qu'il exorcise la maison, mais Edward ne lui permit pas de m'emmener. Nous avons cherché ensemble, moi dans le monde des esprits et lui dans ses rêves, mais il n'y avait toujours aucun signe de Jonathan. Edward quittait à peine sa chambre, mais il s'asseyait dans son lit et me parlait, même quand je n'étais pas avec lui. Je suppose que cela le réconfortait de ne pas être seul, mais j'étais seule et j'avais peur de l'être pour toujours. De nombreux médecins sont venus le voir, des amis et même des religieux, dans l'espoir de le ramener à la santé. Ils lui ont dit « Il ne faut pas s'attarder sur les rêves. Nous devons tous aller de l'avant. » Mais mon Edward refusa. Il leur a fait part de sa peur, leur a dit que j'étais restée en arrière, mais que Jonathan n'était pas revenu vers lui. Il leur a demandé si Jonathan était perdu et avait peur, ou si c'était moi qui étais restée en arrière. Ils se sont contentés de secouer la tête. « Johanna n'est pas là », disait-il, alors que je lui tenais la main. Mon malheur grandit et je devins plus forte avec lui. La rumeur s'est rapidement répandue dans la ville que ma maison était hantée. Les domestiques racontaient à leurs amis que des objets bougeaient, que des portes s'ouvraient et se refermaient d'elles-mêmes, que des bougies s'éteignaient sans vent et que mes cris désincarnés résonnaient dans toute la maison. Une servante, une simple créature appelée Marianne, époussetait la cheminée par une chaude nuit de juin et jeta par hasard un coup d'œil dans le miroir. Derrière elle, elle vit mon image fantomatique, assombrie par la fureur et la perte, mais lorsqu'elle se retourna, elle ne me vit pas. Elle a démissionné le soir même. Le cuisinier ne tarda pas à suivre, après que j'eus forcé tous les couteaux à se jeter sur le mur, près de l'endroit où ils se trouvaient. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal, seulement de les éloigner pour que nous puissions être seuls, mon mari et moi. Les rumeurs qu'il répandait étaient toxiques pour lui, et je savais que je devais le protéger. Je ne savais pas que j'étais en train de sceller mon propre destin. Une année entière s'écoula, et tous les domestiques de la région refusèrent de travailler pour Edward dans sa maison hantée. Jonathan n'était toujours pas rentré à la maison, alors Edward et moi nous asseyions près du feu et attendions en silence. Les domestiques indiscrets étant partis, je n'avais plus besoin d'agir par fureur, mais seulement d'aimer mon mari. Il lisait ses livres et je m'asseyais dans mon fauteuil pour le regarder, paisible. Lorsque nous étions ensemble, je me sentais à nouveau en sécurité, mais lorsqu'il dormait, je sentais la peur et la solitude remonter en moi, comme du vomi dans ma gorge, et une fois de plus, je mettais la maison en pièces et je pleurais Jonathan. Edward s'est pendu au lustre de la salle à manger le jour du 5e anniversaire de ma mort et de la naissance de Jonathan. Je me demande si j'ai vraiment essayé de le sauver ou si je l'ai laissé mourir pour qu'il puisse venir à moi. Je ne me souviens plus, cela fait tellement d'années. Personne n'avait travaillé pour mon mari depuis si longtemps qu'il fallut des jours avant qu'on ne trouve son cadavre, pourri par les chevrons. De nombreuses familles se sont installées après la mort d'Edward, mais aucune n'est restée très longtemps. Toutes sont parties précipitamment, en évoquant de terrifiantes hantises, des cris, des pleurs, des silhouettes sombres dans l'ombre. Peut-être Edward et Jonathan étaient-ils eux aussi piégés dans cette maison ? De nombreuses familles se sont plaintes de hantises que je n'ai jamais observées, d'un enfant qui riait, d'un homme qui chantait doucement. Peut-être étaient-ils avec moi, mais inaccessibles, ou peut-être les familles avaient-elles exagéré leurs histoires, mais quoi qu'il en soit, cela me mettait en colère. J'ai erré dans cette maison pendant des centaines d'années en essayant de retrouver ma famille, mais je ne l'ai jamais revue. J'ai vu d'autres esprits de temps en temps, comme je les avais vus auparavant. J'ai vu une petite fille écrasée par une charrette et une femme battue par son mari. J'ai vu les brûlures du spectre d'un boulanger mort dans un incendie, et j'ai entendu les pleurs de bébés perdus avant même d'avoir appris à parler. Certains sont partis plus vite que d'autres, car les gens ont commencé à les oublier. La femme battue disparut un jour, tandis que sa sœur décédait et que son mari prenait une nouvelle femme à tourmenter. Le boulanger est parti avec sa femme, et les bébés ont disparu lorsque leurs mères ont donné naissance à de nouveaux fils et filles. Mais les gens ne m'ont pas oublié, dans ma maison hantée, toute seule. Mon histoire a été transmise de génération en génération, et ma maison est devenue une attraction touristique au marché. Parfois, des adolescents s'introduisaient par les chambres des domestiques,
et se mettaient au défi de passer la nuit avec moi, ou bien des sans-abri se mettaient à l'abri du vent et de la pluie. Elles m'ont piégé ici, ces histoires. J'ai vite compris que j'avais scellé mon destin, que dans mon désespoir de retrouver mon fils et mon mari, j'avais créé une légende. Les gens se souviendraient toujours de moi, la mère qui s'est perdue avec son fils et qui a poussé son mari à la mort. D'autres esprits n'ont eu qu'à rester ici pendant que d'autres les pleuraient, mais le deuil pour moi s'est terminé avec Edward. Personne ne me pleure plus maintenant, mais tu ne m'as jamais oublié. C'est ainsi que nous errons dans la maison, ensemble mais séparément, pendant peut-être une éternité, à la recherche l'un de l'autre et de notre fils. Je me lasse de chercher en vain, mais je ne peux pas cesser d'exister quand d'autres m'ont maudit pour rester. Peut-être que Jonathan et Edward sont passés à autre chose maintenant, et qu'il n'y a que moi qui suis coincé dans cette imitation de vie. Je ne le saurai peut-être jamais. Tout ce que je veux, c'est reposer en paix avec ma famille, mais vous me gardez ici, comme une pièce à conviction dans un zoo tordu. Alors je pleure ici, seul pour toujours, en vous suppliant de m'oublier.